Cette plante est la plus reconnaissable de la Torreón de loin. Il est situé à 24 mètres de la base et est entouré de voleurs ou de matacanes, en plus de présenter 10 grandes ouvertures qui ont remplacé les anciennes fentes de flèches au XIVe siècle. L'intention d'introduire une modification architecturale aussi remarquable dans la tour semble être d'améliorer son image. Ces grandes fenêtres nous permettent d'apprécier l'épaisseur des murs qui, à ce stade, fait environ 1,5 m de large. À cette époque, Covarrubias était une ville de grande importance au sein du royaume de Castille. Il était entouré d'un vaste mur, qui partait d'une autre tour beaucoup plus petite et était destiné à surveiller l'accès à la ville par le pont et ainsi être en mesure de collecter les droits de Pontasgo. Les travaux du XIVe siècle dans la Torreón de Fernán González semblent destinés à générer l'illusion fictive qu'un château existait dans la ville, le faisant passer par le donjon d'un château majestueux. De cet étage, nous pouvons profiter d'une vue imprenable sur Covarrubias, où vous pouvez voir, au nord, la figure majestueuse des archives de l'Adelantado de Castilla, œuvre herreriana commandée par le roi Felipe II en remerciement à son médecin de chambre Francisco Vallès, El Divino, ce qui était naturel de cette villa, et aller la vue de l'ancienne collégiale de San Come San Damián, est imbattable.